Les autorités russes ont toujours expliqué que les ovnis n'existaient pas et qu'il s'agissait d'une propagande hostile. Et que, par exemple, les corps célestes étaient un dispositif technique de l'OTAN, conçu pour espionner le RSS. Tous ceux qui répandaient des rumeurs sur les ovnis ou les aliens étaient systématiquement menacés et accusés de propagande anti-soviétique. Dans le même temps, de nombreux témoins d'ovnis ont réalisé des déclarations écrites qui sont soigneusement stockées dans les archives du KGB. Autrement dit, il semblerait que l'agence ait secrètement reconnu l'existence de ce phénomène au point de le considérer comme une menace pour la sécurité nationale. Le 10 novembre 1967, le président et le premier vice-président furent présentés au public soviétique par la télévision. Le professeur Zigel montra des dessins de l'OVNI observé dans le Caucase en 1967 et des photos d'objets volants d'origine inconnue. Le général Stoliarov insista sur le fait que ses collègues et lui, baptisés pour la circonstance Comité Stoliarov, avaient pour tâche d'exposer les interprétations pseudo-scientifiques faites des phénomènes d'origine étrange et inexplicable. Il lança un appel à toutes les personnes intéressées afin d'avancer dans la recherche scientifique sur ce phénomène. En novembre 1967, le discours de Zigel à la télévision nationale marqua le début d'une grande collecte d'informations sur les ovnis. Concernant Igor Sinitsin, chef adjoint du KGB, on note que dans une interview accordée par Yuri Andropov à The Observer, ce dernier a évoqué ce qu'il a vu dans le bureau de son patron au sujet du phénomène OVNI. Cela concernerait ce qui se serait passé en 1977, après l'apparition dans le ciel d'un grand objet inconnu sur Petrozavodsk. Certaines rumeurs en provenance de l'Occident prétendaient que la défense aérienne soviétique avait récupéré une soucoupe volante d'origine extraterrestre. Ils auraient pratiqué dessus la rétro-ingénierie et récupéré un corps humanoïde qui aurait été étudié à l'Institut de Somachko. L'OVNI aurait été abattu en 1968, dans l'Oural, près de la ville de Breniki. Les émissions de télévision ont récemment réalisé plusieurs entrevues sur cette question, et où un ancien membre du KGB, Peklimchenko, serait intervenu. Ces déclarations sont bien évidemment corroborées par l'article du journal Evnik Sverdlovsk du 29 novembre 1968. Les témoins de l'incident ont dit qu'ils avaient vu de leurs yeux un objet se cracher, et que dès lors qu'ils seraient arrivés sur les lieux, l'armée les aurait empêchés d'aller plus loin et boucler la zone. Peklimchenko explique que l'opération de localisation et de capture de l'OVNI avait pour nom de Konmit. Les scientifiques étaient convaincus que les humanoïdes n'étaient pas d'origine humaine. À environ 3 km de moi, j'aperçus un ovni clignotant. À l'endroit même où il se mit en vol stationnaire, je vis un faisceau lumineux jaillir du sol et faire des mouvements à droite et à gauche. Un autre objet apparut et se mit à monter. Au fur et à mesure de son ascension, la lumière qui émanait se faisait de plus en plus faible. Au bout de 2 heures d'observation, j'aperçus un troisième objet à une altitude de 300-400 mètres, il projetait une lumière clignotante rouge. Soudain, une suite de feux, pareille à une guirlande d'ampoules sur un arbre de Noël, parcourut son périmètre, et je vis qu'il avait la forme d'un cigare. Le cigare s'approcha du premier ovni et ils disparurent ensemble au-dessus de l'horizon. Putain frère, qu'est-ce que j'ai pu fumer ce jour-là?